Bonjour à tous, nous sommes le 2 août 2026 en pleine canicule et nous sommes en Belgique. Bon, ça fait un petit temps que je ne vous ai plus fait de vidéo du jardin, alors on va vite faire un petit tour. Donc, pour information, le jardin n'est pas arrosé, sauf lorsque je fais un semis, par exemple. Les carottes ont été bien évidemment arrosées jusqu'au moment où elles ont germé et où elles avaient 10 cm de grandeur. Sinon, pas d'arrosage. Donc là, on peut voir que ouais, il y a des belles carottes. J'ai commencé déjà à en retirer. Hein, si on regarde, voilà, il y a des belles carottes. Ben, je ne les ai pas éclaircies. Parfois, il y en a plusieurs dessus, comme là, il y en a 5 en même temps. Ben, c'est pas grave. Donc ça, cette partie-là, ce sont des semi-faits en plaque alvéolaire spéciale pour carottes. Et toutes celles qui sont ici, c'est un semis qui a été fait directement en pleine terre. Alors ça, ce sont les choux. C'est pas top cette année. Bah, il fait trop chaud pour des choux, hein, il n'y a rien à faire. Ici, ce sont mes oignons, mais qui sont issus de semis. Donc il va bientôt être temps de les récolter, mais il n'y a rien qui presse. Ça, c'était des choux qui me restaient, que j'ai mis là, en me disant, bah, plutôt que de les jeter, c'est toujours mieux s'ils sont là, mais ils ne sont pas protégés contre les papillons. De toute façon, même les filets, les papillons arrivent quand même à passer, certains arrivent quand même à passer, mais c'est pas bien grave, ça réduit quand même. Là-bas derrière, j'avais fait des repiquages de salade, bah, trop chaud, donc c'est monté directement à graines. Bon, c'est pas bien grave, ça va se ressemer comme ça se replantera tout seul. Les artichauts, on en a pas mal récolté. Je laisse les derniers pour faire les fleurs, c'est toujours joli. Les courgettes, alors là, j'arrête pas. Je vois là qu'il y en a encore une toute grosse. J'en oublie toujours l'une ou l'autre. J'essaie pourtant de les prendre assez petites. Mais voilà les monstres que j'arrive à avoir. Mais sinon, voilà, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. J'en donne de tous les côtés. Alors, les courges. Bah, y a des gens qui se plaignent que les courges cette année, c'est pas top. Bah, chez moi, je sais pas, elles partent jusque-là, hein, les courges, et elles sont plantées là-bas. Et on peut voir qu'il y en a un peu partout. Il y a des butternuts et des potimarrons. Et il y en a vraiment partout, partout, partout. Donc, comme je disais, il n'y a pas d'arrosage, mais j'ai mis une nappe sur le sol. Et j'avais mis du fumier de cheval au printemps. Donc, visiblement, ça a porté ses fruits. Alors ici, on peut aussi voir au niveau des courgettes, il y a également donc des patates douces qui poussent. Bon, on verra ce que ça donne. Je ne m'excite pas. Si ça ne donne rien, c'est pas grave. Mais la seule fois où j'en avais fait, j'en avais quand même eu, mais j'avais fait ça en serre. Ici, c'est en extérieur. On peut voir que les courges, ça pousse même dans le pêcher qui est là. Ça monte partout. La vigne, enfin les vignes, puisqu'il y en a 4 sur la pergola, ça pousse. J'arrête pas de retailler, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça n'arrête pas. Et le raisin, ouais, il est beau, ça c'est du raisin rose, mais il n'est pas encore évidemment rose. Il y en a un peu partout. Alors ici en dessous, donc c'est relativement à l'ombre, j'ai donc 2 plants de concombres qui donnent régulièrement, et puis il y a des haricots, mais ça n'a pas été une grande réussite, les haricots. Ça n'a pas bien poussé, il fait trop chaud, il fait trop sec, puisque ben, comme je dis, le potager n'est jamais arrosé chez moi. Donc les haricots, ce ne sera pas la meilleure année. Heureusement, il y a des grimpants qui donnent bien, j'en ai déjà mis au congèle aussi. Donc le raisin, ça pousse, il n'y a pas de souci. Alors on va continuer. Donc ici il y avait les pommes de terre qui avaient repoussé. On peut voir que j'avais mis pas mal de fumier de cheval décomposé sur la zone. Bon, pour l'instant il n'y a plus rien. J'ai enlevé les pommes de terre qui avaient repoussé, j'en ai fait quelques kilos. Et en bordure il y avait un treillis avec des petits pois. Les petits pois par contre j'avais acheté des semences je ne sais plus où.
et ça a dû être hybridé parce que c'était pas des plants de petits pois comme normalement. Donc ça ressemblait plus à du mange-tout, mais beaucoup plus gros, donc avec des cosses relativement larges, donc c'était pas top top. Donc ici j'avais les mange-tout. Ça, par contre, c'était bien des mange-tout, pas de souci. On a eu des récoltes, oui, mais très vite, avec les chaleurs, ça a stoppé. J'avais aussi mis quelques betteraves. Il n'y a pas grand-chose qui a poussé, quoi. Hein. Il y en a 5-6, c'est tout, quoi. Hein. Un plan, enfin bon, là, j'en ai un plan avec 2, un plan avec 3, et puis des tout petites qui n'arrivent pas à pousser. Donc, c'est pas une réussite non. Ici, c'était des salades qui sont montées, donc j'ai tout enlevé il n'y a pas longtemps, mais je n'ose rien ressemer pour l'instant, il fait trop sec, il n'y a rien qui va pousser, donc je laisse. Et ça, c'est les résidus de salade que j'ai enlevés, qui sont en graines, je les ai mis là, ça va pousser et puis c'est tout. La serre semi-enterrée, elle est partie, donc là je remblaye progressivement, et puis l'année prochaine, enfin pendant l'hiver, je vais remettre des bacs comme ça sur toute la partie ici. Alors au niveau des arbres, le pommier, il est blindé, mais il y en a beaucoup qui tombent, mais c'est souvent, et en plus comme il fait sec, et encore là lui il peut pas trop se plaindre, il a le drainant de la fosse septique, donc il y a quand même de l'eau, on le voit d'ailleurs dans l'herbe, il y a une zone qui est beaucoup plus verte et plus dense que le reste, c'est le drainant, hein, on le voit ici aussi, et c'est un drainant qui va jusque au lagunage qui est dans le fond du jardin. Donc au niveau des fruitiers ici, ouais, les amélanches, j'en ai mangé un petit peu, mais pas beaucoup. Ici, j'en ai mangé pour la première fois c'est entre la prune et la cerise. Ici, ce sont des mirabelles de Nancy, mais quasiment tout ont un verre dedans, quoi. Donc, en gros, je ne les mange pas. Alors, les poiriers, comme toujours, ils donnent plein. Les framboises, j'arrive pas à suivre. Heureusement, il y a les oiseaux qui m'aident à les manger. Alors, les prunes, ici, ce sont donc des reines Claude. Même chose, il y a des vers dedans. Alors, les quetches derrière, les petites prunes quetches, je ne suis pas encore allé voir. Donc, ici, c'est le sauvage, c'est les ronces et autres. Les cerisiers, ici, ils ont bien donné. Les autres fruitiers, là-bas, c'est pas top. Bon, les pommes de terre en dessous, ça on verra, ce sera pour fin septembre, pas avant. Alors, les tout petits fruitiers, ici, ils ont un petit peu donné, mais c'est pas top non plus. Hein, donc, il y en a certains, ce sont des amélanches, et d'autres, c'est une variété de cerisier nain. Alors ici, le kaki, les fruits sont là, hein, mais il y en a moins que l'année passée. Il y en a beaucoup moins que l'année passée. Enfin, je pense en tout cas. Mais il y en aura bien assez pour moi. Alors ici, là j'avais des pommes de terre. J'ai tout enlevé et j'ai repiqué mes poireaux. Il était temps. Et ça ici, j'ai enlevé hier. C'est les pommes de terre qui sont là. C'est pas exceptionnel, mais enfin c'est correct. Bon, j'avais planté 2 kilos, mais j'en ai encore une route à enlever là sur le côté. On peut voir que les courges, ça vient jusqu'ici. Hein. Donc c'est toujours le même plan de courge qui grandit et qui vient jusqu'ici. Alors ça, ce sont mes asperges qui ont fleuri. Donc j'en laisse toujours une partie arriver bien sûr en fleurs pour renforcer les griffes. Alors on peut voir ici que j'ai des tournesols qui sont énormes. Ils doivent bien faire 3,50 m à 4 mètres. Donc il y en a beaucoup qui disent, oui, ça pousse pas les tournesols parce qu'il fait trop sec. Là, il faut dire qu'ils sont au bord aussi de la mare d'eau, donc dès que ça déborde un petit peu, c'est bien humide. Hein. Mais par contre, j'ai dû remettre de l'eau dedans parce qu'elle était tout à fait sèche, ma mare. Elle a complètement séché. Bon, ici, il y a de nouveau un petit peu d'eau dedans, mais il faut savoir que sur tout le mois de juillet, on a eu 1 mm d'eau. C'est tout. Vous voyez qu'il y a des courges qui poussent jusqu'ici aussi, à l'arrière de la serre, le long de la mare. Donc pour info, la mare est tout à fait sauvage, je ne l'entretiens pas. Il n'y a pas de pompe dedans, il n'y a pas d'aération, il n'y a rien du tout, je la laisse vivre sa vie. Il y a énormément de grenouilles et
de batraciens de toutes sortes, salamandres et autres. D'ailleurs, quand je tombe, je dois faire attention parce qu'il y a des petites grenouilles qui sautent de partout. Ici, il y a encore du raisin, ça c'est du Noah, ça promet aussi. Voilà, il y a des grappes, il y a tout ce qu'il faut. Ici, bon, c'est encore des fraisiers, il y en a un peu partout. Hein. Ce sont des fraisiers remontants, donc normalement ils donnent. Mais ici, il fait tellement sec que ça ne donne plus rien du tout. Ici, c'était mes pommes de terre hâtives que j'ai enlevées déjà un petit temps, mais de nouveau, il fait tellement sec, j'ai rien osé remettre. Alors, on va vite faire les serres. La serre à tomates. Alors là, j'en récolte pas moins, enfin, je vais pas dire moins que les autres années, mais peut-être un peu plus tard, mais il y a des très très beaux calibres. Hein, on peut voir ici, j'en ai déjà ramassé pas mal, mais ça, ce sont des plants de tomates greffés, donc que j'achète chez Magellan Bio. J'en achète une dizaine chaque année, ce sont ceux qui sont ici, et effectivement, ça donne des tomates plus tôt que ce que je sème moi-même. Mais comme j'en sème pour des amis qui n'ont pas de serre, évidemment, c'est semé plus tard pour qu'elles arrivent prêtes pour après le 15 de mai. Hein, mais on voit, il y a quand même des beaux calibres hein, ici, et ça commence à donner, à changer de couleur. Bon, je ne les ai pas encore récoltées, c'est parce que toutes celles qui sont ici, sur cette bande-ci, ce sont des tomates que je dois récupérer pour refaire des semences. Donc je les laisse bien mûrir et je ne les récolterai que quand je suis prêt à faire les semences. On peut voir que là-bas derrière, il y a de beaux calibres aussi qui commencent à être mûrs aussi. Hein, on peut voir ici, c'est des beaux calibres aussi. Hein. Donc du côté des tomates, on ne peut pas se plaindre, il y a tout ce qu'il faut. Et j'en ai déjà été plein parce que je suis tout en fait en haut, donc je ne peux pas monter plus haut. Voilà, voilà. Bon, on ne va pas aller faire tout le tour de tous les plants de tomates. Sachez que oui, il y en a énormément, il y a presque une centaine de plants dans la serre ici. Dans l'autre serre, donc là, c'était tout ce qui était oignons, ail, échalotes. J'ai tout récolté, voilà, il y a une semaine. J'ai pas mal d'aubergines. J'ai toujours du céleri qui se ressème et qui pousse partout. Là, j'ai des aubergines blanches aussi, mais elles se sont couchées et j'ai pas essayé de les redresser. Là, il y a quelques plants de tomates, ce sont des très hâtifs qui m'ont donné, c'était les toutes premières qui ont donné, et ça continue évidemment à donner. Alors, le citronnier, ici, il va bien, et il y a des citrons. C'est la première fois. Là, on peut voir ici, là, il y a des citrons. Je ne sais pas si on le voit. Ouais. Voilà, là, on voit, il y a des citrons. Donc, ce sont des citrons yuzu. Le plant ici, il doit avoir à peu près 10 ans. C'est la première année qu'il donne. Là, j'ai encore quelques poireaux, mais ça n'a pas été une réussite dans la serre. Poivrons. Et derrière là-bas, il y en a plein aussi, des poivrons. Hein, donc il faut que j'aille cueillir pour faire de la ratatouille. J'en ai déjà cueilli toute une série. Donc ici, ce sont tous des plants de fraises, mais non remontants, pour en avoir en début de saison. Alors, vous pouvez voir que je garde les nids de guêpes chez moi. Hein, donc elles ne sont pas agressives, elles ne m'embêtent pas, il y en a là, il y en a aussi là-bas dans le fond, moi elles ne me gênent pas. Donc je les laisse, elles font partie du paysage, comme on dit, j'ai été piqué une fois, c'est tout. Parce que j'étais trop près d'elles et qu'elles ont paniqué, et je me suis fait une fois piquer. C'est pas bien grave. Alors ici, c'est les cornichons, les concombres, cornichons je ne fais pas moi, les concombres. Alors, il commence à avoir soif. Bon, ici, par contre, c'est arrosé. Hein. Les serres sont arrosées. Mais on voit que il y en a. Hein. J'en ai déjà récolté énormément. Hein. J'en donne parce que, il y a 5 plants. Hein. Donc, ça donne. Maintenant, ça commence à diminuer et on voit qu'effectivement, les feuilles commencent tout doucement à jaunir. Donc je pense que d'ici un mois, ce sera terminé, ou quasi, ça tombe bien, je partirai en vacances. Donc,
Les autres années, je dois partir avec des plants pardon, avec des concombres parce que j'en ai tellement que je ne sais plus quoi en faire. Voilà, voilà. Désolé pour que ça tangue un peu. J'essaie de remettre le plan. Alors, on va vite faire encore un petit tour, mais très rapide. Bon, les framboisiers là, ils ont soif. Hein. Il n'y a rien à faire, tout a soif. Dans les carrés potagers ici, je les ai laissés aller, j'ai rien fait dedans cette année. J'ai tout laissé pousser comme ça venait. Bon, la vigne ici, elle a été taillée et le raisin est bien. Alors ici, mes yacon, ils ont soif. Hein. Ils ont vraiment très soif, mes yacon, de même que mes patates douces. Elles ont vraiment très soif, elles ont très chaud. Il est temps qu'il pleuve, mais s'il ne pleut pas, tant pis. On verra bien ce que ça donnera. Donc ici, honnêtement, j'ai rien fait du tout. Si, j'avais mis des salades, j'en ai mangé. Elles se ressèment toutes seules, mais c'est tout. J'ai rien fait de bien spécial dedans. Voilà. Donc, ici aussi, un raisin, ça donne bien. J'ai mis 2 plants de petites tomates apéro sur la terrasse dans des pots. Donc ce sont des bajaja. Ça donne pas mal, ça résiste, mais les tomates sont pas top. Elles n'ont pas un super goût. Donc je ne suis pas sûr que je vais en refaire. Alors là j'ai de la salade à couper qui pousse un peu partout. Ici quelques poireaux qui me restaient que j'ai repiqué comme ça. Ici des salades qui sont montées, elles n'ont jamais eu l'occasion de paumer. Donc elles sont montées, elles sont en graines. Moi je les laisse grainer, ça repoussera tout seul, ça me refera un semis de salade. Là on peut voir ce sont des récoltes, donc ça c'est la récolte de tomates d'il y a 3 jours. Donc on voit qu'il y a quand même de quoi voir venir. Ça ce sont les oignons que j'ai récoltés dans la serre. Alors on va essayer de vite aller voir le reste pour ne pas vous le faire trop long. Les figuiers j'en mange. Alors l'abricotier de Hongrie, j'ai mangé mes premiers abricots, c'est un jeune arbre. J'en ai mangé 6-7, ils étaient excellents. Alors ici, ça m'a été donné comme des prunes de Nancy, mais à mon avis, c'est pas des prunes de Nancy. Mais bon, ça reste des prunes, hein, mais elles sont pas encore mûres. Et ici, le nectarinier. J'ai mangé les nectarines, j'en ai eu 7 ou 8, donc pour une première année, c'est pas mal. Ici, j'ai retenté un semis de haricots en plaques alvéolaires et je les repiquerai dès qu'ils auront quelques centimètres. Ici, ça fait même pas une semaine que je les ai semés. Hein. Ici, j'ai acheté quelques choux à repiquer. Ils ont de nouveau soif, je leur donnerai à boire ce soir. Et là, j'ai fait des semis de choux que j'ai reçu donc d'un autre youtubeur qui lui n'est pas en Belgique, il est au Portugal. Donc dedans il y avait aussi des salades et donc des choux, mais les choux c'est pas, ça pousse pas top, c'est pas, il n'y a pas grand chose qui a poussé. Choux chinois j'en ai tout un. Donc je ne sais pas, on va voir, on va laisser, ça fait pas non plus une semaine. Et alors rapidement, ici en haut, là les pruniers, je rappelle, ce sont des pruniers issus de noyaux. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon, ils grossissent pas fort, je trouve, parce que ils ont soif. Hein. Donc tout ça, ce sont tous des pêchers, qui sont issus de noyaux que j'ai mis dans un bac à l'automne et puis qu'au printemps j'ai repiqué quand ça avait poussé. Ici ce sont tous des figuiers, il y a plein de figues dessus. Donc ça sert aux guêpes, ça sert aux frelons et puis ça sert aussi à moi. Mais frelons cette année ça va, j'en ai pas trop. Et puis ici, ça c'est un cerisier, mais il ne donne rien. Et l'amandier, il y avait plein d'amandes dessus et tout est tombé ou asséché. Je pense qu'il vit ces dernières années. Je pense que celui-là, il va plus faire long feu, ça ne donne plus rien. Voilà. Écoutez,
Je ne vais pas vous la faire plus longue. On a fait un rapide tour du jardin. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Vous pouvez voir que chez moi, l'herbe, elle n'est pas encore trop brûlée, même s'il y a des endroits où elle est sèche. Je dois même plus tondre, c'est ça qui est génial. Mais donc, pour info, je suis sous nappe phréatique. Je ne dois jamais arroser à part les serres, justement parce que c'est une nappe phréatique. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour vos jardins, en espérant que vous ne souffriez pas de trop, et puis en espérant que vous n'ayez pas d'incendie. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, bonnes vacances, au revoir.